la parole de Dieu que nous joignons dans l'évangile de Marc, chapitre 6, versets 1er à 6. Marc, chapitre 6, versets 1er à 6. M'appelez pendant que vous suivez avec attention. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades, il les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité, parole du Seigneur. En nous incliner, nous, notre Père, c'est le Dieu d'amour, Dieu de grâce et de bonté. Nous disons merci pour parole, merci pour provision qu'on a préparée, planifiée pour le peuple matin. Nous demandons, s'il te plaît, Saint-Esprit, prends contrôle cœur nous. Préparez cœur nous pour nous capables de recevoir parole, que parole capable de changer, transformer, régénérer, restaurer la vie nous et pour nous capables d'expérimenter la surabondance de ta grâce. Nous disons merci Père, nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci, au capable chita. Bon Dieu béni. On nous rappelle nous thème nous pour l'année. L'année de la surabondance de la grâce. Romains 5, verset 20b. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc la grâce, c'est faveur non méritée de Dieu. C'est également une capacité surnaturelle que Dieu accorde à une personne pour accomplir sa mission sur la terre. Surabondance, c'est abondance extrême ou excessive. Donc synonyme, c'est surcharge, débordement. Psaume 23, verset 5 et 6, il dit « Tu oins d'huile, ma tête et ma coupe débordent. » Dieu est un Dieu d'abondance et sa volonté est que ses enfants vivent dans l'abondance. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc cependant, expérimenter la surabondance de la grâce n'est pas automatique. Donc pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc il y a plusieurs lois spirituelles que nous devons maîtriser et mettre en pratique pour que nous puissions expérimenter la surabondance de la grâce. Nous développer 2 premières lois déjà. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moi 2 premières lois? La loi de la bénédiction. Deuxième loi, c'est la loi de la révélation de la parole. Et je dis à nous allons développer 3e loi, qui c'est la loi de l'honneur. On nous dit la loi de l'honneur. Donc le mot honneur vient du verbe honorer. Honorer, c'est traiter avec beaucoup de respect ou d'égard. Honorer, c'est traiter avec beaucoup de respect ou d'égard. Tenir en haute estime. Donc synonyme de honorer, c'est respecter, c'est obéir. Donc quand tout succès dans la vie d'une personne peut être retracé par l'honneur qu'il a accordé à Dieu, à un homme ou au principe. Donc tout le monde qui réussit dans la vie, eh bien, soit est capable de retracer succès ça. Donc après c'est parce qu'il était honoré bon Dieu
il était honoré du monde dans la ville ou bien il était honoré des principes. Donc, et en contraste, tout échec dans la vie d'une personne peut être retracé par l'honneur qu'elle n'a pas accordé à Dieu, à un homme ou au principe. Ouais, tout échec dans la vie d'un monde, donc on est capable de retracer le fait qu'il n'a pas honoré bon Dieu, il n'a pas honoré le monde qu'il doit honorer, donc il n'a pas honoré des principes qu'il doit respecter. Dans Romains 13, verset 7, il dit « Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. » Donc, pour bien cerner la loi de l'honneur, nous proposons pour nous faire deux considérations. Premièrement, les personnes envers qui Dieu exige l'honneur. Les personnes envers qui Dieu exige l'honneur. Donc, nous sommes capables d'identifier au moins 5 catégories de personnes donc, envers qui Dieu exige l'honneur. Donc, première catégorie, Dieu exige d'honorer nos parents. Dieu exige d'honorer nos parents. Dis-moi beaucoup là, bon Dieu exigeait que pour honorer parents, ouais, particulièrement père et mère. Ouais, particulièrement père et mère. Donc, Éphésiens 6, versets 2 à 3, il dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ouais, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Ouais, afin que tu sois heureux. Bon Dieu béni. Dis-moi beaucoup là, est-ce que tu as aimé vivre une vie heureuse? Ouais, alors il faut honorer maman avec papa. Ouais, donc non seulement on va vivre heureux, mais on va vivre longtemps sur la terre. Ouais, donc ça c'est une promesse capitale. Ouais, donc on va vivre heureux et on va vivre longtemps sur la terre. Donc nous avons réalisé un pile monde qui pas vivre. Donc jour que bon Dieu t'est fixé pour vivre, ouais, c'est parce que nous pas respecté le principe ça. Ouais, nous pas honorer maman, nous pas honorer papa. Ouais, donc alors deuxième catégorie de monde que bon Dieu lui exige que nous honorions, Dieu exige d'honorer nos leaders spirituels. Donc Dieu exige d'honorer nos leaders spirituels. 1 Timothée 5, versets 17 et 18, il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ouais, donc il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'un double honneur. Ouais, d'un double honneur. Ouais, non seulement respect, mais il parlait de responsabilité. Donc que nous ayons responsabilité financière. Ouais, donc envers monde qui est engagé dans la prédication et l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ouais, dans Hébreux 13, verset 17, il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Bon, c'est-à-dire, si vous pas obéi, donc avec conducteur, eh bien, il y a une série de bénédictions, une série de provisions, ou pas jouir, ou pas bénéficier. Bon, on dit, Seigneur, aide-moi à honorer mes leaders spirituels au nom de Jésus. Troisième catégorie, Dieu exige d'honorer nos conjoints. Dieu exige d'honorer nos conjoints. Hébreux 13, verset 4, il dit que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales exempts de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ouais, que le mariage soit honoré de tous. C'est-à-dire, en tant que madame, vous avez besoin d'honorer mari. En tant que mari, vous avez besoin d'honorer madame. Bon Dieu béni.
Ouais, 1 Pierre 3, verset 7, il dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Honorez-la comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous avez dit, si vous pas honorer madame ou si madame n'a pas honoré Marie, eh bien, lorsqu'il a prié, c'est qu'on vient à faire. Ouais, il dit, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ouais, dans Éphésiens 5, verset 33, il dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme, comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Ouais, c'est-à-dire, donc, madame, nous avons besoin de respecter Marie. Ouais, mais bien, Marie a besoin d'honorer madame. Ouais, et quatrième catégorie, Dieu exige d'honorer les autorités civiles et politiques. Ouais, Dieu exige d'honorer les autorités civiles et politiques. Romains 13, versets 6 et 7, il dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, les tributs à qui vous devez les tributs, la crainte à qui vous devez la crainte, et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ouais, c'est-à-dire, nous devons honorer les autorités civiles, les autorités politiques. Ouais, donc tout le monde qui est placé en autorité, nous devons honorer. 1 Pierre 2, verset 17, il dit, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Ouais, donc honorer tout le monde, c'est-à-dire en résumé, donc nous devons honorer tout le monde, c'est-à-dire respecter. Ouais, respecter tout le monde. C'est-à-dire même les gens qui sont petits passés, ont besoin de respecter. Ouais, donc nous besoin honorer tout le monde. Donc il dit aimer les frères, craignez Dieu et honorer le roi. Et cinquième catégorie de monde que nous besoin honorer, Dieu exige d'honorer les vieillards. Ouais, Dieu exige d'honorer les vieillards. Ouais, Lévitique 19, verset 32, il dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. Ouais, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne du vieillard. Bonne bénédiction. Ouais, pour honorer. Donc, monde qui pique grand passé. Donc, dans Proverbe 16, verset 31, il dit, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Ouais, les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Bonne bénédiction. Donc, en résumé, nous devons honorer nos parents, c'est-à-dire particulièrement père et mère, donc nos leaders spirituels, nos conjoints, donc les autorités civiles et politiques et les vieillards. Donc, deuxièmement, c'est 10 vérités fondamentales sur la loi de l'honneur. 10 vérités fondamentales sur la loi de l'honneur. Donc, la première vérité, c'est que l'honneur est une clé en or qui ouvre la porte du succès dans la vie. Ouais, l'honneur est une clé en or qui ouvre la porte du succès dans la vie. Dis-moi beaucoup tout là, l'honneur, c'est une clé en or qui est capable de permettre de réussir dans la vie. Bon de bénir, ouais, l'honneur, c'est une clé en or. Donc, nous avons un passage qui nous sortit là, dans Marc chapitre 6, verset 1er à 6, il parle de l'histoire de Jésus. Ouais, dit Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ouais, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Ouais, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques? Ouais, il dit de Jose, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Bonne bénédiction. Ouais, la Bible dit nous que donc là, côté la patrie Jésus, côté Jésus t'est levé. Donc la Bible dit nous que yo pas de prendre pour s'allier. Ouais, donc il dit est-ce que c'est pas Joseph qui parle?
est-ce que c'est pas Marie qui maman? Mais frère, yo l'ont mis en nous. Donc, qui côté il joue un miracle ça? Ouais. Donc, qui côté il joue une sagesse ça? Ouais, et il dit, donc, il était pour eux une occasion de chute. Il dit, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Donc, parmi ses parents et dans sa maison. Ouais, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Ouais, la Bible dit nous que Jésus n'est pas capable de faire miracle. Vous comprenez? Ouais, donc ce n'est pas de volonté, pas de rien, non? Il voulait faire miracle, mais il n'est pas capable. Pour qui ça? Parce que vous pas honorer. Vous comprenez? Ouais, c'est-à-dire pas prendre Jésus pour s'allier. Vous comprenez? C'est-à-dire, on doit prier pour, on doit imposer mes sous, mais rien pas passer parce que ou pas prendre pour ça mieux. Bonne bienvenue. Ouais, t'as dit malgré une volonté. Ouais, une volonté, mais donc le fait que ou incrédule, il dit il est étonné de leur incrédulité. Ouais, il est étonné de leur incrédulité. Donc il ne peut faire là aucun miracle. T'as dit pas capable. Ouais, Jésus le créateur du monde. Ouais, donc ils vont côté, il n'est pas capable de faire miracle parce qu'il n'est pas honoré. Donc la poète nous dit que l'honneur est une clé en or, ouais, qui ouvre la porte du succès dans ta vie. Ouais, c'est une clé en or. Ouais, donc dans 2 Chroniques 20, verset 20, il dit pour nous quoi. Ouais, donc il dit pour nous quoi le bon Dieu qui a fermé nous. Ouais, et quoi non prophète parce que réussite nous dépend de prophète. Bonne bienvenue. Est-ce que nous croyons parole ça? Ouais, donc dans Matthieu chapitre 10 verset 40 à 41, ouais, donc il dit celui qui vous reçoit me reçoit. Bonne bienvenue. C'est-à-dire monde qui recevoir disciple qui est sur recevoir Jésus. Ouais, il dit celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il dit celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Bonne bienvenue. Ouais, donc l'honneur est une clé en or qui ouvre la porte du succès dans la vie. Deuxième vérité, le manque d'honneur peut te disqualifier dans le monde spirituel. Ouais, le manque d'honneur peut te disqualifier dans le monde spirituel. Donc nous connaissons la vie est d'abord spirituelle. C'est-à-dire si vous disqualifiez dans le monde spirituel là, eh bien automatiquement vous êtes disqualifié dans le monde naturel. Bonne bienvenue. Ouais, donc le manque d'honneur peut te disqualifier dans le monde spirituel. Donc dans Proverbe 20 verset 20, il dit si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ouais, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire, l'on mis tant de ténèbres là, l'on l'air qu'on besoin de lumière, laisse sa lampe là habiter. Mon béni. Ouais, donc dans Ecclésiaste 10 verset 20, il dit ne maudis pas le roi, même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu te couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix. L'animal ailé publierait tes paroles. Donc, alors, là, je comprendre verset ça. Donc, ça a vraiment révolutionné la vie. Ouais, et ça a une capacité donc, pour me respecter les hommes de Dieu. Bonne béni. Ouais, pour nous respecter les hommes de Dieu. Il dit, donc, pas maudit et roi. Donc, même la pensée. Ouais, même la pensée. Donc, il dit, pas maudit riche là. Même la chambre quand on couche, il dit l'oiseau du ciel emporterait ta voix. Ouais, t'as dit même l'autre entré dans le lieu secret, on va parler contre nos serviteurs, bon Dieu. Ouais, donc il dit l'oiseau dans le ciel là à porter voix aller. On est venu. Ouais, l'oiseau dans le ciel là à porter voix aller. Ouais, donc il a dit les anges captant de. Ouais, captant de. Ouais, donc alors quand tu parles en secret, les anges t'écoutent. Ouais. Donc, on va parler d'un leader mal. Ouais, on va parler de pasteurs mal. On va parler de moniteurs, de monitrices mal. Ouais, les anges, là, ils attendent. Bonne béni. Ouais, ils attendent. Donc, quand le manque d'honneur peut te disqualifier dans le monde spirituel. Donc, troisième vérité, l'honneur active des miracles non demandés. Ouais, l'honneur active des miracles non demandés.
Et c'est ça nous ce matin dans 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. La Bible parle nous de l'histoire d'une femme sunamite donc, qui était accueillie le prophète Élisée la Caïd. Donc la Bible dit nous que donc, chaque fois Élisée passait, donc dans zone non, eh bien, donc femme qui a observé le prophète là, monsieur toujours fatigué. Ouais, donc parce que nous connaissons la période ça, donc pas de machine, pas de avion, donc monsieur c'est des kilomètres à pied il a fait. Donc et lorsque femme elle a observé le prophète là, donc il est fatigué et qui ça le fait, il éviter d'entrer la caille. Ouais, donc quand il va de l'eau pour laver pieds, pour laver mains, il va manger. Ouais, mais à chaque fois elle a fait ça, mais elle sentit donc bon bagaille en plus qu'elle le fait. Ouais, maintenant qui ça le fait, les Marie, il dit Marie comme ça. Donc l'homme ça c'est un prophète de Dieu, son homme de Dieu. Donc mais chaque monsieur passé là, donc nous elle est fatiguée. Donc c'est vrai que moi qu'on a bali à manger, même senti bon bagaille en plus que nous t'a dû faire. Donc il dit donc on nous monter sous dos là, on nous fait une chambre pour lui. Ouais, et n'a metté une cabane. Ouais, n'a mis ton table, donc n'a mis tout ça qu'il a besoin. Donc s'il a besoin de reposer, pour le reposer. Bon bienvenue. Ouais, donc et effectivement, Marie a d'accord. Ouais, et puis il a préparé chambre, il a mis tout ça que le prophète a besoin. Ouais, et puis elle vient, donc il reposer. Donc lorsque le prophète a regardé, donc comment que femme non, est hospitalière envers lui. Donc il dit Géasi serviteur il dit non et donc Jean femme non manifester hospitalité envers nous. Donc nous pas carité indifférent. Faut nous faire bagaille dans la ville. Bonne bénédiction. Donc que bon Dieu intervenir dans la vie matin au nom de Jésus. Ouais, donc il dit faut nous faire bagaille. Ouais, t'as dit qu'on série de actes opposés. Donc bon Dieu pas prêter indifférent. Ouais, donc alors et lui voyez et prophète là, il pour envoyer serviteur aller côté femme non pour dire donc nous avons contact donc nous capables parler à pour boire une faveur dans le pays. Ouais, et puis femme non dit non et nous avons contact déjà. Donc ça pas important pour moi. Ouais, et puis donc lorsque serviteur a tourné, ouais, il dit Élisée comme ça, mais femme ça li fin grand monde et Marie le vieux, il pas de petite. Donc qui ça n'a fait pour lui? Donc, il dit, allez les femmes pour moi. Ouais, et puis, il dit, les femmes non, il dit, femmes non, l'année prochaine, même le ça, pas bon petit garçon, bon de venir. Ouais, c'est-à-dire son rêve qui était enterré dans la vie, femme non, bon de venir. Ouais, c'est-à-dire, femme non, pas espérer d'avoir bien petit encore. Ouais, dans l'âge de l'hiver, ouais, donc, nous, l'honneur, donc, qui permet que femme ça, donc, lui bénéficier d'un miracle qu'elle pas même demander. Bon de venir. Il pas même demander, il pas même espérer. C'est-à-dire, il dit, oh, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Ouais, l'honneur active des miracles non demandés. C'est-à-dire, l'honneur est plus puissant que nos prières. Est-ce que nous comprenons la vérité ça? Nous par contre, depuis qu'il est femme ça a prié. Ouais, finalement, pas de jambe, il vient vieux. Ouais, il pas jambe petite. Mais le fait que l'honorer, ouais, serviteur bon Dieu, ouais, donc nous, donc rêve lia accompli. Donc que plan bon Dieu accompli la vie au matin au nom de Jésus. Quatrième vérité, l'honneur n'est pas conditionnel à l'attitude de la personne que tu dois honorer. Ouais, l'honneur n'est pas conditionnel à l'attitude de la personne que tu dois honorer. C'est-à-dire, même quand la personne n'a pas de bonne attitude envers toi, donc tu dois quand même l'honorer. Bonne bénédiction. Tu as dit même les mamans, ils ne prennent pas soin, ils ne prennent pas soin. Même les papas ne payent pas l'école. Ou elles ne prennent pas soin, ils ne prennent pas soin. Mais la Bible dit pour honorer. Bonne bénédiction. Ouais, quel que soit, c'est-à-dire, moun qu'on doit honorer, même les gens qui ont mauvaise attitude, mauvais comportement envers vous, ou même des voix où c'est honorer, c'est obéir. Ouais, donc il dit si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bonne bénédiction. Ouais, donc quand il dit honore ton père et ta mère. Donc c'est le premier commandement, donc avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, nous, l'attitude de David envers Saül. Donc, la Bible dit nous que Saül, il a cherché tuer David.
Ouais, t'as cherché de tuer David. Donc pendant que lui avec un série de soldats, donc l'a cherché donc pour le joindre David pour le tuer. Voilà que monsieur ils vont côté le fatigué. Ouais, il est entré dans la grotte. Ouais, et puis il a dormi. Maintenant voici que David est entré dans la grotte là. Ouais, il joint monsieur a dormi. Ouais, et puis monsieur qui est avec David il dit je dis bon Dieu livré ennemi là non mais on. Ouais, et qui ça David dit? Il dit moi pas mettre même sous moi l'Éternel. Bon béni. Ouais, il pas mettre même sous moi l'Éternel. Ouais, c'est-à-dire il connaît que c'est loin l'Éternel. Donc il pas gagné pour le frapper. Ouais, même lui-même. Donc il a cherché tuer, mais lui-même, il respecte. Bon béni. On dit merci Seigneur. Merci pour parole Seigneur. Cinquième vérité, l'honneur exige que tu restes à côté de la personne dans le bonheur comme dans le malheur. Ouais, l'honneur exige que tu restes à côté de la personne dans le bonheur comme dans le malheur. C'est pas seulement les bagages là bon, ouais pour être bon côté moun même leur situation pas bon, faut qu'on rester bon côté. Donc l'histoire de Timothée, l'un de Timothée 3 versets 10 et 11, il dit pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Donc quelle persécution n'ai-je pas supporté et le Seigneur m'a délivré de toutes. Donc Timothée était toujours à côté de Paul. Ouais, dans le bon temps comme dans le mauvais temps. Ouais, donc quand il dit la souffrance, dans la persécution, ouais, donc dans le bonheur comme dans le malheur, Timothée était toujours avec Paul. Bon béni. Ouais, donc quand l'honneur exige que tu restes à côté de la personne dans le bonheur comme dans le malheur. Donc sixième vérité, donc tu récolteras le même honneur que tu as semé dans la vie des autres. Ouais, tu récolteras le même honneur que tu as semé dans la vie des autres. C'est-à-dire même honneur qu'on semé dans la vie de l'autre monde, c'est même honneur ça on apprécie. Bon béni. Ouais, il dit on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6 verset 7. Ouais, ne vous y trompez pas. Donc on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ouais, ça semé c'est lui après quoi? Après récolter. C'est-à-dire ou pas honorer maman, ou pas honorer papa, et bien petit tout à faire même bagarre. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire ou dérespecter maman, ou dérespecter papa, ou dérespecter leader spirituel ou et bien c'est même bagarre là après quoi? Ou après récolter parce que donc on récoltera ce qu'on a semé. Septième vérité, l'honneur s'éprouve surtout quand la personne à honorer est absente. Ouais, l'honneur s'éprouve surtout quand la personne à honorer est absente. Ouais, c'est-à-dire qu'il est capable de connaître honorer tout bon, c'est là la parler de nous. C'est là pas là. Bon béni. Ouais, donc nous dans Genèse 50 verset 25, Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Donc nous Joseph il t'a fait et frère Lio jurer ouais pour lorsqu'il a quitté Égypte bon pour monter avec Zol. Ouais, et dans Exode chapitre 13 verset 19, il dit Moïse prit avec lui les eaux de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Vous comprenez bien? Ouais, c'est-à-dire il a tellement été honoré et Joseph, donc lorsqu'il a quitté Égypte, même Joseph a des années qu'il était mort, mais il a conservé Zol. Ouais, même Moa, il a honoré, il a conservé Zoa, il a monté un canaran avec les eaux de Joseph. Ouais, il a honoré. Ouais, donc alors, comme on parlait des leaders, donc lorsqu'il parle là, donc quand ton leader est absent, donc comment tu parles de lui? Hein? Donc, nous, donc, il a été honoré, Joseph, même après sa mort.
Ouais, même après sa mort, donc les enfants d'Israël étaient honorés. Donc le fait qu'il était dit monter avec Zol, eh bien, il était respecté ça. Ouais, donc nous allons en Nombre chapitre 12, verset 1 à 16. Donc l'histoire de Aaron et de Marie, donc qui t'a parlé mal contre Moïse. Oui, il a parlé mal contre Moïse, d'aide de Moïse. Et la Bible dit nous que l'est tombé sous Marie. Bon, ouais, le fait que il a parlé mal, ouais, de l'idée, et bien qui s'est passé, l'est tombé sous Marie. Alors le fait que Aaron lui-même c'était sacrificateur, donc c'est ça qui fait exempt de ça. Ouais, donc nous l'est tombé sous Marie parce que il t'a parlé l'idée mal. Bon, ouais, 8e vérité, l'honneur ne signifie pas adoration. L'honneur ne signifie pas adoration. Donc, dans Luc chapitre 4, verset 8, il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est-à-dire, c'est seul bon Dieu qui méritait adoration. Donc, il dit pour honorer, donc, moun, mais il pas dit pour adorer. Bon Dieu, ouais, donc l'honneur ne signifie pas adoration. Ouais, 9e vérité, honorer quelqu'un ne signifie pas se mettre d'accord avec lui sur toutes choses. Ouais, honorer quelqu'un ne signifie pas se mettre d'accord avec lui sur toutes choses. Donc, même Dieu nous donne la possibilité de plaider avec lui. Ouais, même bon Dieu donne nous possibilité pour nous plaider avec elle. Ouais, dans Ésaïe 43, verset 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ouais, donc il dit, plaidons ensemble. C'est-à-dire, donc nous ne sommes capables toujours pas parler. Donc honorer signifie je reste respectueux même quand je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire même pas d'accord avec moi, même toujours gagné le respect. Moi été respectueux envers moi, même là moi pas d'accord avec lui. Donc honorer quelqu'un ne signifie pas se mettre d'accord avec lui sur toute chose. Et 10e vérité, quand tu ne rends pas honneur aux personnes rédivables, tu risques de ne pas accomplir ta destinée sur la terre. Oui, quand tu ne rends pas honneur aux personnes rédivables, tu risques de ne pas accomplir ta destinée sur la terre. Lorsqu'on pas honorer le monde qu'on doit honorer, eh bien, on risque de pas accomplir destinée sur la terre. Vous comprenez bien? Oui, donc nous allons en Jean chapitre 12, verset 1 à 8. La Bible parle nous de l'histoire de Judas. La Bible dit nous que Marie, donc, il était acheté un parfum de grand prix de 300 deniers. Ouais, et puis, donc, il est venu, il a vidé, ouais, sous tête Jésus. Ouais, il vidé sous pied Jésus, et puis il t'a essuyé pied Jésus avec cheville dans tête lui. Ouais, lorsque Judas ouais ça, qui ça Judas fait? Judas dit ça son gaspillage. Son gaspillage. Donc, nous n'avons qu'à vendre parfum ça, donc, et ben, comme là, à Povio. Ouais, donc, alors, nous, Judas lui-même, en tant que disciple, qui t'a dû honorer Jésus. Donc, nous, au lieu d'honorer Jésus, donc, il décourageait Marie. Ouais, qui t'a fait et qui t'a honoré Jésus. Donc, le fait que Judas, donc, il n'a pas honoré Jésus, donc, nous, Judas, il n'a pas accompli destinée. Bonne bienvenue. Ouais, dis-moi beaucoup là. Est-ce que tu as accompli destinée? Il faut respecter la loi de l'honneur. Bon devenir? Ouais, donc on a besoin honorer le monde qui est redevable, c'est-à-dire le monde qu'on doit honorer. Donc en définitive, chers frères et sœurs, nous proclamons l'année 2026, l'année de la surabondance de la grâce. Donc c'est une année de grâce excessive, de grâce extrême. Donc le psalmiste David a dit, tu induis ma tête et ma coupe débordent. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc cependant, expérimenter la surabondance de la grâce n'est pas automatique. Donc, pour pouvoir expérimenter la surabondance de la grâce, nous devons maîtriser et appliquer les lois spirituelles. Job 38, verset 33, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc, la 3e loi spirituelle,
que nous besoin mettre en application, c'est la loi de l'honneur. Donc nous devons honorer nos parents, pères et mères. Nous devons honorer nos leaders spirituels, nos conjoints, les autorités civiles et politiques. Et nous devons honorer les vieillards. Donc nous avons mis en évidence 10 vérités sur la loi de l'honneur. L'honneur est une clé en or qui ouvre la porte du succès dans la vie. Donc le manque d'honneur peut te disqualifier dans le monde spirituel. Troisièmement, l'honneur active des miracles non demandés. Quatrièmement, l'honneur n'est pas conditionnel à l'attitude de la personne que tu dois honorer. Cinquièmement, l'honneur exige que tu restes à côté de la personne dans le bonheur comme dans le malheur. Sixièmement, tu récolteras le même honneur que tu as semé dans la vie des autres. Et septièmement, l'honneur s'éprouve surtout quand la personne à honorer est absente. Huitièmement, l'honneur ne signifie pas adoration. Neuvièmement, honorer quelqu'un ne signifie pas se mettre d'accord avec lui sur toute chose. Et dixièmement, honorer, quand tu ne rends pas honneur aux personnes redevables, tu risques de ne pas accomplir ta destinée sur la terre. Donc que le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, et de chacun de nous, pour nous bien maîtriser et appliquer la loi de l'honneur, afin que nous soyons capables d'expérimenter la surabondance de la grâce au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le Seigneur des Seigneurs, du mérite gloire, honneur, louange et adoration.